Si tu écoutes ce message aujourd'hui, un message d'espoir, c'est que Dieu t'a donné un rendez-vous divin pour qu'un changement radical se produise dans ta vie. Nous sommes heureux de nous retrouver à Message d'espoir, parole d'espérance, parole de vie. Et je suis donc le Grand Kanga. Aujourd'hui, je voudrais parler des mystères dont la Bible elle-même est le fondement. Tout ce qui existe dans l'univers aujourd'hui, tout ce qui se trouve aujourd'hui dans le monde du sensible, procède et vient d'un seul matériau divin, céleste, qu'est la parole. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui, c'est ta parole, c'est toi. Comme pour dire que ce que tu dis, tu le deviens. Ce que tu annonces, tu le réalises. Ce que tu prends plaisir avec récurrence à le proclamer, t'affecte. Que dis-je, te transforme, te change et te stabilise. C'est pourquoi, vous voyez 18, verset 21, il t'écrit ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangeant le fruit. Donc ta parole, que dis-je, les paroles qui sont ta bouche ont un pouvoir inhérent, un pouvoir créateur, un pouvoir intégré, un pouvoir qui la sous-tend. C'est pour cela que dans la pensée juive, déjà, le mot pour dire parole, le mot pour dire chose, est exactement le même mot, dava ou daba, sur la racine qui a été analysée. En fait, croyez-moi, vous avez la responsabilité de devenir ce que vous dites. Et si vous dites, selon ce que Dieu vous donne de dire, selon ce que vous avez reçu comme mission de dire déjà, vous deviendrez. C'est pourquoi la responsabilité de votre devenir ne se trouve plus entre les mains du grand Dieu depuis votre même naissance. Cela se trouve dans votre bouche. Car lorsqu'on est de nouveau, nous sommes équipés, nous sommes chargés, nous sommes pourvus, nous sommes dotés d'un élément de création qui procède de notre esprit. Parler est tellement vital, tellement essentiel. Tout ce que vous dites aujourd'hui, que ce soit en bien ou en mal, peu importe dans quel état d'esprit, vous l'avez dit, même en riant, même en plaisantant, cette chose déjà vous attend quelque part dans le règne de l'esprit. Dans le monde spirituel, toute parole que nous prononçons déjà, nous en serons quoi? Redevables. Pourquoi? Parce que la parole est essentielle. C'est un élément de vie. Elle ne disparaît pas. Elle nous attend quelque part dans le spirituel. Et un jour, devant le grand Dieu, nous serons amenés à rendre compte pour toute parole vaine qu'on aura prononcée, pour monter le caractère vital, essentiel de la parole. Ça veut donc dire que la parole n'est pas un élément ordinaire, un élément banal, qui lorsque nous parlons déjà a disparu. Non! Elle est un matériau, comme une brique, mais spirituelle, dont la mission, dont le projet, dont la vision est de nous amener quoi? À construire, à bâtir, à élaborer, à développer ou à détruire. Tout dépend du choix que nous allons faire en parlant. Aussi, avant de parler, pensez. Et avant de penser, priez. Et lorsque nous avons prié, que nous pensons et que nous parlons, nous donnons alors aux anges, dont le rôle, la mission, est de prendre nos paroles pour œuvrer, pour travailler, pour construire notre avenir, d'avoir un cahier de charges. Parlez, mais parlez avec sagesse, parlez avec droiture, parlez de façon préparée. Que vos paroles soient, on va dire, assaisonnées du projet, du désir, du dessein que vous avez à cœur de voir Dieu réaliser. Les anges de Dieu, ces êtres invisibles, attendent que vous parliez afin d'agir. Si même les anges peuvent attendre pour agir dans le sens de vos paroles, il y a aussi les démons qui attendent que vous puissiez parler pour pouvoir agir. Votre agir négativement sera donc suivi par les démons. Votre agir positivement sera donc accompli par les anges de Dieu. Savez-vous que la parole, qui est logos, lorsqu'elle est méditée, qui devient un rhéma, lorsqu'elle est envoyée, elle devient un shalak, a la capacité vraiment de porter en elle la vie, la pensée, le projet que vous avez. Quand vous parlez, en fait, vous envoyez la parole en mission. C'est ce qui ressort des Isaïe 55, verset 11, qui dit que lorsque nous parlons, la parole de Dieu ne tourne pas à nous, c'est comme ce pourquoi elle est sortie. Elle va en mission pour accomplir un projet. Donc parlons de façon focalisée, de façon centrée, de façon constructive. Et si nous faisons véritablement déjà, vous allez voir que nos propos, nos paroles, et même souvent pour ceux qui sont très avancés, notre pensée déjà produira dans la nature, dans le réel, dans le tangible déjà, les choses qu'on va penser, les choses qu'on va parler, et sont parlées avec récurrence et courage. Aujourd'hui encore, je reviens, j'insiste déjà, ta parole, c'est toi. Fais attention à comment tu parles. Ce n'est pas le sorcier, ce n'est pas le méchant, ce n'est pas le jaloux, ce n'est pas l'homme du village qui ne t'aime pas, la tante qui te déteste, qui a fait ce que tu as aujourd'hui. C'est toi, même qui par ta bouche, a construit ou a détruit ton avenir et ton devenir.
Que Dieu te bénisse, qu'il te garde, qu'il accorde sa paix et son shalom. Portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir. Pour vous qui nous suivez et qui nous avez suivi un message d'espoir aujourd'hui et qui avez pris la résolution de donner et d'offrir votre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Priez comme ceci après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. C'est pourquoi je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. C'est tellement pour vous qui étiez chrétiens, étiez chrétiennes, mais êtes partis pour une raison ou pour une autre, qui avez aujourd'hui écouté message d'espoir. Vous qui voulez revenir au Seigneur, vous aussi, prions ceci. Père, merci de faire de moi à nouveau ton enfant. Merci de me pardonner à nouveau, de me restaurer à nouveau, de me guérir à nouveau. Je reviens à toi le cœur repentant et je ressoumets ma vie à la Seigneurie du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je réactive en moi la vie éternelle et je sais, Père, que tu m'as déjà pardonné. Mais Seigneur, pour la paix, pour la vie, pour la victoire et pour la sanctification que tu m'as accordée, gloire soit rendue. C'est au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth que je suis à nouveau enfant de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde et qu'il t'accorde sa paix et son shalom. Portez-vous bien, à très bientôt. Au revoir.